Dans cette vidéo, on va voir s'il vaut mieux investir en France ou à l'étranger. C'est une question que je reçois assez souvent et elle est totalement légitime étant donné qu'on habite à l'étranger. Pendant ce temps-là, abonne-toi à la chaîne pour avoir plus de contenu régulièrement et évidemment découvrir un peu l'investissement immobilier d'un point de vue expatrié non résident. On commence tout de suite. Donc on commence tout d'abord par les critères à regarder. Pourquoi c'est intéressant finalement d'investir en France? Je pense que le premier critère, c'est le financement. Quand on investit en France, on a accès au crédit immobilier. Alors oui, peut-être que le crédit immobilier sera plus compliqué que si on habitait en France, mais il reste tout de même accessible. C'est ce que font les membres de mon accompagnement aujourd'hui. On est sur une moyenne environ de 12 à 15% d'apport en tant que non-résident, donc c'est une très bonne moyenne. Or, le financement, c'est finalement l'enrichissement. Plus on se fait financer pour acheter quelque chose, moins finalement on achète cash. Et donc moins on s'enrichit grâce à l'argent de quelqu'un qui va s'appeler la banque. Et puis en plus, il faut toujours se souvenir que le locataire va rembourser cet argent-là que tu auras contracté avec le crédit de la banque dans la plupart des temps. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu veux investir à l'étranger ou dans ton pays de résidence, le financement n'est pas toujours possible ou s'il l'est, il va être très coûteux. On verra notamment pourquoi il est très coûteux, mais c'est en raison à l'abordabilité des biens. Donc le financement, c'est vraiment l'enrichissement, c'est ce qui permet l'accès à la propriété. L'autre critère qu'il faut regarder, c'est la stabilité du marché immobilier. En France, si on regarde sur les 20, 50, 60 dernières années, le marché immobilier français, il n'a fait qu'augmenter. Oui, il y a eu par moments des petites corrections, mais assez mineures. Et en fait, l'immobilier en France est donc très sécure, très stable. Et ça, c'est une garantie en tant qu'investisseur. Quand on investit dans l'immobilier, c'est notamment et surtout pour la sécurité. Donc quoi de mieux que d'avoir un marché stable pour investir, alors qu'à l'étranger, c'est pas forcément le cas. Mais je pense par exemple à Dubaï ou aux États-Unis. On l'a vu, c'est des marchés, par exemple Dubaï, un marché très volatile. Et les États-Unis, on l'a vu également pendant la crise des subprimes en 2008, où dans beaucoup d'États, l'immobilier a extrêmement baissé. Donc cette stabilité du marché en France apporte énormément de sécurité d'un point de vue investisseur. Le troisième critère, ça va être l'abordabilité. Oui, c'est un petit peu un abus de langage, mais ce que je veux dire, tu l'auras compris, c'est que le marché immobilier français est abordable. Moi, à titre personnel, j'habite actuellement à Luxembourg. Le prix du mètre carré moyen à Luxembourg-Ville va être de 10 000 euros. 10 000 euros, ça va être par exemple un marché immobilier assez similaire en Suisse, même si c'est encore plus cher, je crois, que Luxembourg. Dubaï, c'est aussi plus cher que la France, si on n'est pas dans les 10 000 euros. Mais voilà, tout ça pour te dire qu'en France, on peut atteindre des villes où le prix du mètre carré va être très abordable. À titre personnel, j'investis dans une zone géographique où le prix du mètre carré se situe entre 3 500 et 4 000 euros le prix moyen. Évidemment, j'investis pour beaucoup moins cher parce que je sais rechercher des bonnes affaires et je sais apporter et valoriser un bien immobilier, donc apporter de la valeur et valoriser un bien immobilier. Et donc généralement, je vais investir dans des biens qui vont être à 2 000 euros du prix au mètre carré ou quelque chose comme ça. Donc forcément, j'ai un grand delta par rapport au prix du marché et ça, c'est hyper important. Quand on est non-résident, investisseur immobilier, il faut investir moins cher que le prix du marché. Il faut battre le marché, que ce soit à l'achat ou post-rénovation. Or, ça, c'est un point qui est essentiel à prendre en considération, c'est que quand on investit à l'étranger, les biens immobiliers vont être beaucoup moins abordables. Et donc il y a une conséquence par rapport à ça, c'est qu'on a un moins grand pouvoir d'achat, forcément. Plus un bien est cher et moins on a de pouvoir d'achat parce qu'on a une surface financière, une capacité financière d'emprunt qui est limitée. Et ça rejoint finalement l'analyse du ticket d'entrée. J'aime bien utiliser ce mot-là parce qu'en effet, il y a un ticket d'entrée quand on va investir dans certaines zones d'investissement. Par exemple, si tu veux investir dans ton pays de résidence, il y a un ticket d'entrée qui est très élevé. Et donc, même si tu as parfois des bons revenus, tu seras peut-être pas en mesure de construire un véritable patrimoine parce que forcément tu pourras acquérir un bien et tu seras tout de suite à ta capacité d'emprunt maximale. En tant que non-résident, finalement, on a un peu cette chance. C'est-à-dire que nous, on peut investir peut-être même dans deux pays. Moi, c'est ce que j'ai fait à titre personnel. J'investis aussi bien à Luxembourg qu'en France. Forcément, j'ai beaucoup plus investi en France. J'ai plus investi parce que c'est plus abordable et pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Mais on a cette chance-là de vivre un petit peu à cheval sur deux pays, j'ai envie de dire. Parce qu'on peut se renseigner facilement par rapport à l'immobilier en France, parce que c'est notre langue et parce qu'on peut aussi se former. À ce sujet-là, il y a ma masterclass qui est gratuite. Tu peux en avoir accès. Je mets le lien dans la description de la vidéo, donc vas-y, forme-toi, c'est gratuit et tu en sauras davantage sur les stratégies à mettre en place quand on est investisseur immobilier expatrié et sur finalement qu'est-ce qu'il faut faire pour se construire un patrimoine en France. Et puis enfin, il y a un quatrième critère. En fait, ce critère-là, il est extrêmement personnel et il faut toujours s'écouter à minima quand même sur ses objectifs plutôt que d'essayer de copier-coller un plan tout fait, tout bête, parce qu'il va pas forcément répondre à tes attentes, parce que tu n'as pas la même appétence au risque que tout le monde, peut-être parce que tu n'as pas la même vision des choses que tout le monde. Et ce quatrième critère, c'est tout simplement toi, qu'est-ce que tu souhaites faire? Quel est ton projet de vie? Comment tu vois les choses? Quel est ton désir? Et ça, c'est essentiel. Moi, pourquoi j'ai investi en France? C'était en 2016-2017, quand j'étais à Hong Kong en tant que non-résident. J'ai décidé d'investir en France parce que pour moi, c'était très naturel. Je me voyais à terme, pas dans l'immédiat, et j'habite toujours pas en France, je suis expat tout comme toi, mais je me voyais à terme, je sais pas, peut-être à 40, 45 ans, revenir un jour en France, peut-être pour faciliter l'éducation de mes enfants ou pour me rapprocher un jour de ma famille, notamment de mes parents parce qu'ils vont aussi vieillir. J'en sais rien, j'en suis pas là, peut-être que ça n'arrivera pas. Mais
j'aime profondément la France et donc j'ai envie à terme de revenir en France. Et pourquoi pas, j'ai cette idée de vivre en réalité dans plusieurs pays à la fois. Donc on verra bien comment ça se passe. Et ça, ce désir-là, il est très personnel. Ça, forcément, ça va dépendre des gens. Pourquoi pas pour aussi investir dans un pied-à-terre en France? C'est ce que j'ai fait récemment, où j'ai investi dans une résidence secondaire dans le sud de la France. Je me suis associé pour ce projet-là. Je ne vais pas en parler longuement, mais c'est un investissement à la fois utile et agréable. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant. Ça me donne beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation à en faire davantage. Laisse-moi un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je te dis à très bientôt.